L'évangile du confort promet une paix illusoire et des bénédictions matérielles sans les épreuves, mais il nous façonne en individus spirituellement faibles et idolâtres, nous détournant de l'essence même de la foi. Les enseignements intransigeants de Charles Spurgeon nous reconduisent à une vérité fondamentale et souvent ignorée. La véritable sanctification n'est pas un parcours parsemé de roses, mais un chemin ardu, une crucifixion quotidienne de soi, exigeant un renoncement constant et un repentir persévérant. Elle est la ligne de démarcation entre une religion de façade et une relation profonde avec le Dieu saint. Beaucoup parmi vous, qui écoutez cette voix du réveil inévitable, ressentent probablement cette frustration, cette lassitude d'une vie chrétienne qui semble stagnante, dépourvue de la profondeur et de la puissance promise. Vous observez peut-être l'hypocrisie fleurir dans les bancs de l'Église, des sermons qui ressemblent davantage à des séances de développement personnel qu'à la proclamation de la vérité éternelle. Cette douleur que vous portez n'est pas un signe de faiblesse, mais le murmure de votre âme, assoiffée d'une réalité divine plus tangible, plus exigeante, plus vraie. C'est le symptôme d'une recherche inconsciente de la véritable sainteté, celle qui défie les définitions tièdes et les attentes mondaines. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a souvent dilué la doctrine, cherchant à rendre la croix plus palatable, plus facile à digérer pour les masses. Mais en faisant cela, elle a involontairement cultivé un terrain fertile pour un christianisme anémique, où le succès est mesuré par le nombre d'adeptes et la taille des bâtiments, et non par la transformation radicale des cœurs. Cette superficialité engendre une confusion abyssale. On confond l'assiduité au culte avec la piété, la moralité sociale avec la pureté intérieure, et la simple adhésion à des principes éthiques avec une véritable consécration à Dieu. L'ador occulta abordada est précisément là, cette soif inassouvie de quelque chose de plus, ce sentiment que malgré tous les efforts, la véritable métamorphose de l'âme échappe, laissant un vide, une performance sans substance. C'est là que la voix de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, résonne avec une clarté prophétique. Sa théologie n'était pas un évangile du confort, mais un évangile de la croix, exigeant tout de l'individu, car elle offrait tout de Dieu. Il ne promettait pas la facilité, mais la puissance divine au travers de la faiblesse humaine, la victoire sur le péché par la mort à soi-même. Pour Spurgeon, la sanctification n'était pas une simple amélioration morale, ni une étape facultative du voyage chrétien. C'était la preuve vivante, le fruit visible et nécessaire d'une véritable régénération, l'œuvre continue de l'Esprit Saint dans la vie du croyant, le rendant de plus en plus conforme à l'image du Christ. Il est impératif de comprendre que la quête de la sainteté n'est pas un acte solitaire de volonté humaine, mais une collaboration divine et humaine, une synergie mystérieuse où la grâce souveraine de Dieu nous capacite à obéir et où notre obéissance active est la réponse à cette grâce. Sans cette compréhension profonde, nous errons dans les méandres d'une religiosité légaliste ou d'un antinomianisme dangereux, où la liberté en Christ est pervertie en licence pour le péché. Spurgeon condamnait avec ferveur toute doctrine qui séparait la justification par la foi de la sanctification pratique. Pour lui, si une personne prétendait être justifiée sans manifester de désir de sainteté, sa foi était morte et vaine, une illusion trompeuse menant à une ruine éternelle. Nous nous sommes habitués à un christianisme où le péché est minimisé, où la repentance est une option et non une nécessité, où la croix est un symbole de réconfort et non un instrument d'exécution de la vieille nature. Le inimigo comum que Spurgeon combattait sans relâche
est cette superficialité de la foi moderne, cette tentation insidieuse de rechercher les bénédictions de Dieu sans rechercher le Dieu des bénédictions, de vouloir les fruits de l'esprit sans la mort au moi. Spurgeon nous confronte à l'échec de nos propres efforts autocentrés et nous ramène à la source de toute puissance, la souveraineté absolue de Dieu et le sacrifice parfait de Christ. Il démantèle l'idole de la performance religieuse qui nous épuise dans une course sans fin pour gagner l'approbation divine par nos propres mérites. Au lieu de cela, il nous exhorte à embrasser la grâce, non comme une excuse pour le péché, mais comme la force qui nous libère pour vivre une vie de piété authentique. Il ne s'agit pas d'un fardeau supplémentaire, mais de la seule voie vers une liberté véritable. Cette exploration de la doctrine de la sanctification selon Spurgeon n'est pas une simple leçon de théologie. C'est un appel urgent à l'introspection, une invitation à sonder les profondeurs de votre propre âme. Êtes-vous satisfait d'une façade religieuse ou votre cœur aspire-t-il à la véritable pureté, à la ressemblance avec Christ, quel qu'en soit le coût? Êtes-vous prêt à abandonner les illusions du confort pour embrasser la difficile mais glorieuse réalité de la croix? Ce que nous allons explorer ensemble est le chemin que beaucoup évitent, le chemin que la culture religieuse contemporaine déguise ou ignore. C'est le chemin de la transformation radicale, de la mort au moi, de la vie nouvelle en Christ. Mais avant de plonger dans cette vérité dérangeante et libératrice, je vous pose une question qui pourrait bien déchirer le voile de votre propre illusion. S'il s'avérait que votre quête actuelle de paix ou de bonheur dans la foi n'était en réalité qu'une subtile rébellion contre l'appel de Dieu à la sainteté radicale, seriez-vous prêt à l'admettre, ne serait-ce que par un simple mot dans les commentaires, tel que « Éveille-moi ou confronte-moi ». Cette question vous viole-t-elle l'âme? Votre silence serait-il une défaite personnelle face à la vérité? Nous sommes entrés dans une ère où la spiritualité est souvent commercialisée, où des raccourcis sont offerts vers une vie meilleure, où la sanctification est présentée comme un simple ajustement de comportement, une série de décisions positives ou des étapes pratiques sans réelle profondeur. Cette approche a donné naissance au inimigo comum. L'évangile du confort qui promet une sanctification sans le coup de la croix, une spiritualité qui confond la moralité humaine avec la pureté divine. Ce mythe de la sainteté facile est une illusion dangereuse, et c'est précisément là que Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la précision d'un théologien, pose son diagnostic implacable: la douleur d'une stagnation spirituelle. Beaucoup d'entre vous ont fréquenté l'Église pendant des années, peut-être des décennies. Vous avez écouté d'innombrables sermons, participé à des études bibliques et même servi dans diverses capacités. Pourtant, au fond de vous, demeure une dor occulta abordada. La frustration d'un christianisme stagnant, le sentiment de tourner en rond, l'absence de cette transformation intérieure profonde que vous désirez. Vous voyez des comportements changer superficiellement, mais le cœur semble rester le même, prisonnier des mêmes convoitises, des mêmes orgueils subtils, des mêmes anxiétés. Est-ce là tout ce que Dieu offre? Une vie de perpétuelle déception et d'efforts vains. Le paradoxe est cruel. Plus on s'efforce par ses propres moyens, plus le sentiment d'échec s'intensifie. Nous aspirons à la sainteté, mais nous la cherchons là où elle ne se trouve pas, dans la performance plutôt que dans la puissance divine. La vraie sainteté n'est pas un plaquage externe, mais une œuvre interne radicale, la révélation de la fausse sanctification. Spurgeon diagnostiquait sans concession cette fausse sanctification comme l'un des maux les plus profonds de l'Église. Pour lui, la sainteté n'était pas une conformité extérieure aux règles religieuses,
ni une simple absence de péché flagrant. C'était la ressemblance progressive à Christ, l'empreinte de sa gloire sur notre âme, opérée par le Saint-Esprit. Il affirmait que toute prétention à la foi qui ne se manifeste pas par un désir ardent et une lutte constante pour la sainteté est une foi contrefaite, une foi morte. Le prince des Umsmetendis. Prédicateur, ne mâchez pas ces mots. La sanctification n'est pas une fleur de serre à cultiver sans effort, mais une plante robuste qui grandit au prix d'une discipline sévère et d'une lutte constante. Cette révélation démasque l'idolâtrie subtile de notre cœur qui cherche les bénédictions de Dieu sans vouloir le Dieu des bénédictions. Nous voulons la paix sans le prince de la paix, la guérison sans le grand médecin, le pardon sans le sacrifice qui le rend possible. Nous cherchons des miracles, mais nous fuyons la mort au moi. La référencia base de Spurgeon nous ramène à la distinction cruciale. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit en nous, nous permettant de marcher dans la volonté souveraine de Dieu. Elle est progressive, jamais parfaite sur cette terre, mais toujours en mouvement vers une plus grande conformité. C'est le trésor impérissable de l'Esprit Saint. Cette véritable prospérité divine n'est pas cachée dans les richesses matérielles ou les succès mondains, mais dans la profondeur de la communion avec Dieu, dans la transformation de notre caractère à son image. La plus grande bénédiction que Dieu puisse nous accorder n'est pas ce que nous recevons de lui, mais la personne que nous devenons par lui. Spurgeon insistait sur le fait que la sainteté n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour tous ceux qui prétendent être enfants de Dieu. La sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, n'est pas une question de profession, de foi, mais une réalité de vie. Il dénonçait ceux qui acceptaient la grâce comme une couverture pour le péché, plutôt que comme une puissance pour la sainteté. Il voyait l'Évangile moderne, déjà à son époque, se corrompre en un message de facilité, promettant le paradis sans le chemin du calvaire. Le diagnostic de Spurgeon est clair. Si votre christianisme ne vous rend pas plus saint, plus humble, plus amoureux de la vérité, alors il est suspect. L'appel au discernement est la vraie richesse de l'âme. Loin d'être une doctrine obscure, la sanctification est le battement de cœur de la vie chrétienne authentique. Le vrai tesoro du chrétien ne réside pas dans l'abondance de biens ou la reconnaissance humaine, mais dans la richesse de l'âme purifiée, dans cette intimité croissante avec la souveraineté de Dieu. C'est le Esprit Saint qui nous révèle la vérité de notre péché, nous conduisant au repentir et nous fortifiant pour la sanctification. Cet esprit n'est pas une force mystique à manipuler, mais la troisième personne de la Trinité, l'agent divin de notre transformation. Spurgeon ne craignait pas de confronter l'orgueil religieux, cette tendance humaine à s'attribuer le mérite de sa propre sainteté ou à la mesurer par des critères externes. Il rappelait constamment que la dépravation humaine est si profonde que sans l'œuvre régénératrice et sanctificatrice de Dieu, nous sommes incapables de tout bien spirituel. C'est l'Esprit Saint qui opère en nous et par nous, nous donnant le désir et la capacité d'obéir. Ce n'est pas une invitation à l'inaction, mais un appel à la dépendance totale. C'est le paradoxe divin. Nous travaillons avec ferveur, car Dieu œuvre puissamment en nous. Ce premier diagnostic de Spurgeon est un miroir tendu à l'âme du chrétien moderne. Êtes-vous engagé dans une course effrénée pour une sainteté autoproclamée basée sur des rituels et des performances, ou vous soumettez-vous humblement à l'œuvre du Saint-Esprit, qui crucifie la chair et magnifie le Christ en vous? La réponse à cette question fondamentale déterminera si vous vivez une foi superficielle ou si vous marchez sur le chemin éternel et glorieux de la véritable sainteté. Après avoir posé le diagnostic de la superficialité et du mythe de la sainteté facile,
Il est impératif de sonder les abysses des conséquences. Ignorer la doctrine de la véritable sanctification, telle qu'enseignée par Charles Spurgeon, n'est pas une omission anodine. C'est une déviation qui mène à des résultats spirituels et éternels désastreux. La dor occulta abordada, ce sentiment de vide et de stagnation, n'est pas seulement une gêne passagère, mais le signe avant-coureur d'une condition bien plus grave, l'illusion d'une piété sans substance. La première et la plus pernicieuse conséquence de la fausse sanctification est la construction d'une illusion de piété. On peut avoir toutes les apparences de la dévotion, une présence régulière à l'Église, une participation active aux œuvres de charité, un langage imprégné de termes religieux. Pourtant, l'âme reste désespérément aride. C'est le paradoxe du christianisme moderne, des églises remplies, mais des cœurs vides. Des programmes à profusion, mais une absence de puissance divine transformative. Cette performance religieuse, dépourvue de la vérité et de la grâce du Saint-Esprit, ne fait qu'endurcir le cœur et masquer la déchéance humaine inhérente. Ce inimigo commum qu'est la fausse sanctification crée des pharisiens modernes, des individus qui mesurent leur spiritualité par comparaison aux autres, par leur respect des règles externes ou par leur capacité à maintenir une façade irréprochable. Ils se complaisent dans un orgueil religieux subtil, convaincus de leur propre justice, aveugles à la corruption qui ronge leur âme. Spurgeon mettait en garde contre ce piège. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une religion sans Christ, qu'une piété sans pureté de cœur, qu'une profession sans possession. Une telle religion est un sépulcre blanchi, beau à l'extérieur mais plein d'ossements de péché à l'intérieur. Le danger de l'hypocrisie et de l'aveuglement spirituel. La conséquence inévitable de la poursuite d'une sainteté superficielle est l'hypocrisie. Lorsque la façade est privilégiée à la réalité, nous développons une double vie, celle que nous montrons au monde et celle que nous vivons en secret. Cela mène à un épuisement spirituel, une lassitude. Constante due à la nécessité de maintenir cette illusion. Pire encore, cela conduit à l'aveuglement spirituel, où l'on devient incapable de discerner son propre péché, sa propre idolâtrie du cœur. On se persuade d'être sur la bonne voie, alors qu'on s'éloigne de plus en plus de la souveraineté et de la sainteté de Dieu. Spurgeon insistait sur la nécessité d'une introspection honnête et d'un repentir profond et continuel. L'ignorance de la véritable sanctification nous prive de la puissance de l'esprit pour briser les chaînes du péché. Au lieu de la victoire promise, nous vivons dans une défaite répétée, oscillant entre l'autocondamnation et l'auto-justification. Nous cherchons des excuses pour nos manquements plutôt que de nous prosterner devant la croix, qui seule peut nous purifier. La vérité éternelle est que sans une transformation radicale, notre religion n'est qu'un costume que nous revêtons pour les dimanches. La prospérité que le monde ne comprend pas, un paradoxe divin. L'évangile du confort promet une prospérité matérielle comme signe de la bénédiction divine. Mais la sanctification, selon Spurgeon, révèle une prospérité que le monde ne comprend pas. C'est le paradoxe de Dieu, être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. La véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais en caractère, non pas en succès mondain, mais en conformité à Christ. Lorsque nous poursuivons la sainteté avec ferveur, nous faisons souvent face à l'incompréhension, voire à l'opposition du monde. Ce n'est pas un signe de malédiction, mais une confirmation de notre alliance avec Dieu. Le chrétien qui se sanctifie apprend à trouver sa satisfaction non pas dans les choses de ce monde, mais dans la communion avec Dieu, dans la joie de l'obéissance, dans la paix qui surpasse toute intelligence. C'est la richesse de l'âme qui surpasse infiniment la libération financière promise par les faux évangiles. Pour Spurgeon,
La véritable prospérité divine n'est pas une accumulation de biens, mais une richesse intérieure qui ne peut être ébranlée par les tempêtes de la vie. C'est le trésor impérissable du Saint-Esprit, une grâce qui nous permet de persévérer même dans la souffrance, car notre espérance est ancrée dans l'éternité, non dans la temporalité, le jugement éternel et l'avertissement de Spurgeon. La conséquence la plus grave de toutes est le jugement éternel. Spurgeon, un prédicateur de Dundas. L'Évangile complet n'hésitait jamais à parler du jugement divin et de l'enfer. Ceux qui persistent dans une fausse sainteté, qui refusent l'œuvre du Saint-Esprit dans leur âme, se dirigent vers un destin terrible. La porte du ciel n'est pas plus large pour le grand pécheur que pour le petit, mais elle est trop étroite pour le pécheur qui refuse de renoncer à son péché, avertissait-il. La sainteté n'est pas une option, c'est la voie que Dieu a tracée pour ses enfants, et sans elle, la profession de foi n'est qu'une dérision. Il est temps de confronter la réalité de votre propre foi. Votre lutte contre le péché est-elle une guerre à mort ou une série de petites escarmouches que vous tolérez? Votre désir de sainteté est-il un feu ardent ou une flamme vacillante? Les conséquences de l'ignorance ou du rejet de cette vérité sont trop graves pour être ignorées. Laisser ces vérités résonner en vous n'est pas suffisant. L'heure n'est plus à la passivité, mais à la réaction. Votre lutte contre le péché persistant, votre lassitude spirituelle, votre frustration face à un christianisme sans puissance, ne seraient-elles pas des symptômes criants de votre propre refus de laisser la vérité de la sainteté pénétrer les recoins les plus sombres de votre âme? Il est temps d'admettre la vérité. Je vous lance un défi. Commentez maintenant avec un simple mot ou une phrase, un aveu public de votre propre besoin de sanctification, de votre désir de briser la chaîne de la fausse piété. Un mot comme « j'admets »,« besoin de pureté » ou « révèle-moi mon péché » serait un acte d'humilité et le début d'une vraie transformation. Cet uppercut vous secoue-t-il suffisamment pour faire cet admissant publica? Votre silence est-il une acceptation tacite de votre stagnation? Après avoir diagnostiqué la superficialité et exposé les conséquences désastreuses d'une sainteté contrefaite, la question cruciale demeure. Quel est le chemin? La solution radicale que la souveraineté de Dieu propose pour la véritable sainteté? Charles Spurgeon n'offrait pas de décision rapide ou de trucs pratiques, mais un appel retentissant à l'autel, un lieu de mort à soi-même et de consécration inconditionnelle. C'est le seul chemin qui mène à la richesse de l'âme, à la transformation éternelle promise par l'Évangile, le repentir radical comme point de départ. Spurgeon enseignait que le chemin vers la pureté commence par un repentir radical. Non pas un simple regret des conséquences du péché, mais une haine profonde du péché lui-même, une volte-face totale de la volonté, un abandon de l'idolâtrie du cœur. Le repentir n'est pas une émotion passagère, mais une décision existentielle, une humiliation profonde devant la sainteté de Dieu. Le vrai repentir est de tourner le dos au péché pour se tourner vers Dieu, disait-il. C'est reconnaître la déchéance humaine et la gravité de notre offense contre un Dieu saint et juste. Sans se repentir, toute tentative de sanctification n'est qu'une farce, un effort vain pour plaire à Dieu, avec des mains impures et un cœur divisé. Cet appel au repentir est le premier acte de soumission à la parole de Dieu, qui révèle notre état de péché et la nécessité d'un sauveur. C'est admettre que nos propres efforts pour être bons sont insuffisants et même offensants pour Dieu. C'est l'humilité qui précède la grâce, la reconnaissance de notre pauvreté spirituelle qui ouvre la porte à la richesse divine.
la soumission inconditionnelle à la parole et à la crouse. Le chemin de la sanctification est balisé par une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et à la crouse de Christ. Pour Spurgeon, la Bible n'était pas un livre parmi d'autres, mais la voix infaillible de Dieu, la vérité absolue et souveraine qui guide, corrige et instruit. La sanctification est l'obéissance à cette parole, rendue possible par la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie non seulement l'écouter, mais la méditer, la mémoriser et surtout la mettre en pratique, même lorsque cela va à l'encontre de nos désirs les plus chers. La crouse est le cœur de cette soumission. Elle n'est pas seulement le lieu de notre rédemption, mais aussi le symbole de notre mort au moi. La sanctification implique une renonciation constante à la chair, à l'ego, aux ambitions mondaines. La crouse de Christ doit nous tuer le péché, ou « Notre péché nous tuera l'âme », proclamait Spurgeon. Ce n'est pas un chemin de confort, mais un chemin de sacrifice, où nous prenons volontairement notre croix chaque jour pour suivre Jésus. Cette renonciation n'est pas une perte, mais un gain, car elle libère l'âme des chaînes du péché et de la servitude du monde. La puissance du Saint-Esprit dans la lutte quotidienne. Spurgeon a toujours souligné que la sanctification est une œuvre divine avant d'être une lutte humaine. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous capacite à vivre saintement. L'Esprit ne nous invite pas simplement à faire des efforts, mais il œuvre en nous pour nous donner le désir et la capacité d'obéir. C'est une grâce souveraine qui nous équipe pour la bataille contre la chair, le monde et le diable. Loin d'être passifs, nous sommes appelés à coopérer activement avec l'Esprit, à ne pas l'éteindre par notre désobéissance ou notre apathie. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est cette capacité à marcher dans la sanctification. C'est le trésor de l'âme que Spurgeon a découvert et prêché sans relâche. La richesse divine n'est pas dans l'absence de lutte, mais dans la victoire que Dieu nous donne par son Esprit. C'est une prospérité divine qui se manifeste dans la paix intérieure, la joie inaltérable et la force face à la tentation. Ce n'est pas une quête de perfection instantanée, mais un processus progressif, une guerre quotidienne où le Saint-Esprit est notre général, la révélation du véritable trésor, la richesse de l'âme. Spurgeon comprenait que la véritable richesse n'était pas l'accumulation de biens matériels ou de titres, mais la richesse de l'âme, un cœur purifié, une conscience claire, une communion profonde avec Dieu. C'est dans cette poursuite inflexible de la sainteté que se révèle le véritable trésor. C'est en mourant au monde et à soi-même que l'on commence vraiment à vivre. La sanctification est la manifestation de la souveraineté de Dieu dans nos vies, la preuve que nous sommes ses enfants, rachetés par le sang de Christ. Le chemin de Spurgeon vers la pureté n'est pas une décision facile, mais une solution radicale qui exige tout. C'est un appel à l'autel du sacrifice, non pas pour gagner le salut, mais pour vivre la réalité de ce salut. C'est un appel à cesser de jouer à la religion et à embrasser une foi authentique, coûteuse, mais glorieuse. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent le confort, mais pour ceux qui aspirent à la véritable transformation, à la profondeur de la communion avec Dieu. Êtes-vous prêt à prendre cette crouse? Êtes-vous prêt à vous soumettre entièrement à la parole et à la puissance du Saint-Esprit pour être purifié? C'est le choix crucial que la vérité éternelle vous demande de faire. Nous avons parcouru ensemble un chemin escarpé, confrontant les illusions d'une foi superficielle et les conséquences désastreuses d'une sainteté contrefaite. La voix de Charles Spurgeon a retenti comme celle d'une sentinelle, nous ramenant inlassablement à la vérité inflexible de la sanctification, non comme une option douce, mais comme une nécessité absolue,
une œuvre divine et humaine exigeante et glorieuse. La Dor occulta abordada cette frustration et ce vide que tant ressentent dans leur marche chrétienne, trouve sa seule solution radicale non pas dans le confort ou les promesses creuses, mais dans l'embrassement de la croix et la soumission totale au Saint-Esprit. Spurgeon, avec sa profondeur théologique et sa ferveur prophétique, nous a montré que le inimigo commum n'est pas seulement le monde ou la chair, mais aussi cette superficialité de la foi moderne, cet évangile du confort qui nous dérobe le véritable trésor de la sanctification. Il nous a rappelé que la véritable prospérité divine n'est pas mesurée par les bénédictions matérielles que Dieu accorde, mais par la richesse de l'âme transformée, par une communion toujours plus profonde avec le Dieu souverain et saint. C'est le trésor impérissable de l'Esprit Saint qui nous rend de plus en plus semblables à Christ. Pour Spurgeon, la sanctification est l'évidence vivante et le fruit nécessaire d'une régénération authentique. Elle est le processus par lequel le Saint-Esprit nous purifie du péché et nous conforme à l'image du Fils de Dieu. Ce n'est pas une réalisation isolée, mais une guerre quotidienne, une mort au moi constante, un repentir profond et une obéissance radicale à la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, seulement le chemin étroit et difficile de la discipleship, où la grâce divine nous capacite à marcher dans la sainteté. Spurgeon lui-même a déclaré « Un Dieu sans sainteté n'est pas le Dieu de la Bible. Un Christ sans sainteté n'est pas le Christ du Nouveau Testament. Un esprit sans sainteté n'est pas le Saint-Esprit. Un ciel sans sainteté n'est pas le ciel que les Écritures nous présentent. » Cette déclaration est un miroir tendu à notre propre foi. Est-ce le Dieu saint, le Christ pur, l'Esprit sanctificateur que vous adorez? Aspirez-vous à un ciel où la sainteté règne en maître? La sanctification est bien plus qu'une doctrine. C'est le reflet de la nature de Dieu dans la vie de ses enfants. C'est la preuve de sa souveraineté sur toutes les facettes de notre être. C'est le moyen par lequel nous témoignons de sa gloire à un monde qui se meurt dans le péché et la superficialité. Elle nous pousse à une humilité profonde, à une dépendance totale envers la grâce de Dieu et à une persévérance inflexible dans la bataille contre le péché. Le chemin de la sanctification est le chemin de la vraie liberté, non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté de faire ce qui est juste et saint aux yeux de Dieu. C'est un appel à embrasser une vie de piété authentique, de sacrifice, de renoncement, mais qui mène à une joie indescriptible et à une paix qui surpasse toute compréhension. Ce chemin est difficile, souvent solitaire, mais il est le seul qui mène à la vie éternelle et à la pleine communion avec notre Créateur. La sanctification n'est pas un fardeau, mais un privilège, une invitation à participer à l'œuvre glorieuse de Dieu dans nos propres vies. C'est le trésor qui nous prépare à le rencontrer face à face, à vivre éternellement dans sa présence sanctifiante. Si ce message a remué votre âme, si la vérité de la sanctification a résonné en vous, alors je vous invite à ne pas laisser cette graine tomber sur un sol aride. Ce canal est un refuge pour ceux qui, comme vous, cherchent la profondeur théologique, la clarté intellectuelle et un appel sobre à une foi authentique et persévérante. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations de la saine doctrine. Partagez dans les commentaires ci-dessous vos propres histoires, vos luttes avec la sainteté, ce que vous avez appris de ce vidéo, ou comment les paroles de Spurgeon ont confronté votre cœur. Votre expérience et votre témoignage sont un trésor pour notre communauté grandissante qui aspire à la véritable profondeur. Et maintenant, je vous pose cette dernière question.
non pour vous juger, mais pour vous défier. Allez-vous, par un simple clic, affirmer votre courage et votre engagement envers cette vérité confrontatrice? Votre like et votre commentaire ne sont pas de simples gestes. Ils sont un acte public de courage, une déclaration au solennel de votre soif de sainteté. La véritable foi exige une action, une prise de position. Votre non-action serait-elle une défaite? Votre silence serait-il une renonciation à la bataille spirituelle? Le défi est lancé. Nous sommes les sentinelles sur les murailles du temps, chargés de proclamer la vérité éternelle qui transcende les modes et les caprices de l'époque. La doctrine de la sanctification, telle que Charles Spurgeon l'a inlassablement exposée, est une ancre pour l'âme dans les mers tumultueuses de la superficialité moderne. Elle n'est pas une relique du passé, mais une lumière urgente pour le présent, un guide inflexible pour l'avenir. Le chemin que nous avons exploré est celui que Dieu a tracé pour ses enfants, un chemin de pureté, de sacrifice, mais aussi de joie et de paix profonde. La voix du réveil inévitable ne s'éteint pas avec la fin de cette discussion. Elle résonne dans les recoins de votre conscience, vous appelant à une profondeur et une authenticité que le monde ne peut ni comprendre ni offrir. Elle vous défie de quitter les rives du confort et de vous aventurer dans les eaux profondes de la consécration totale à Christ. Car c'est là, dans cette soumission radicale, que vous découvrirez la puissance transformative du Saint-Esprit, la richesse impérissable de la sanctification. La souveraineté de Dieu est absolue et sa sainteté est inconciliable avec le péché. C'est pourquoi l'appel à la sanctification est si crucial. Il ne s'agit pas de gagner notre salut, celui-ci est un don gratuit par la grâce au travers de la foi en Jésus-Christ, mais de vivre la réalité de ce salut, de témoigner de la puissance de Dieu qui nous a arrachés aux ténèbres pour nous transporter dans son admirable lumière. Votre frustration passée, votre lassitude de la fausse piété, n'étaient que les premiers frémissements d'un éveil spirituel, un désir profond de rencontrer le vrai Dieu sur le terrain de sa sainteté. Que cette vérité vous pousse à une introspection honnête, à un repentir sincère et à une recherche passionnée de Dieu. N'oubliez jamais que le thésauro du chrétien n'est pas dans les biens de ce monde, mais dans la richesse de l'âme purifiée, dans l'intimité avec le Dieu vivant. C'est un trésor que ni les mythes ni la rouille ne peuvent détruire, un héritage éternel garanti par le sang de l'agneau. Les temps sont graves, la superficialité spirituelle menace d'engloutir la véritable foi. C'est pourquoi nous devons, comme Spurgeon, nous tenir fermes. Sur la parole, prêchez la saine doctrine et appelez les âmes à une sanctification authentique. La voie est étroite, le portail est petit, mais la récompense est glorieuse, éternelle et infiniment précieuse. Ne vous contentez pas de moins que le véritable chemin vers la pureté. Vous avez entendu la vérité, une vérité que l'Église moderne a trop souvent laissée de côté, une vérité qui dérange, qui confronte, mais qui, seule, libère. Le chemin vers la véritable sainteté, telle qu'enseignée par Charles Spurgeon, n'est pas une simple leçon de théologie, mais un appel radical à une transformation profonde de l'âme. C'est un appel à l'action, une exigence de Dieu pour votre vie. Maintenant, la balle est dans votre camp. Allez-vous laisser ces paroles résonner un instant avant de retomber dans la routine, ou allez-vous répondre à l'appel de la souveraineté de Dieu? La foi authentique ne se contente pas d'écouter, elle agit, elle se manifeste. Par des choix, par un engagement visible. Le défi de la courage est lancé. Votre like sous cette vidéo n'est pas un simple j'aime, c'est un acte public de courage, une déclaration solennelle que vous vous engagez à poursuivre la véritable sainteté,
à rejeter la superficialité et à embrasser le chemin difficile, mais glorieux, de la crouse. C'est votre oui ferme à la vérité éternelle et votre non catégorique à l'évangile du confort. Votre commentaire. Ci-dessous n'est pas une simple opinion. C'est une admission publique de votre soif de sainteté, une affirmation de votre dépendance totale au Saint-Esprit pour la purification de votre âme. Partagez un mot, une phrase, une promesse que vous vous faites à Dieu. Je choisis la sainteté, à la croix, ou purifie-moi, Seigneur. Ce simple geste est un témoignage puissant pour vous-même et pour la communauté de ceux qui, comme vous, cherchent la profondeur. Chaque like, chaque commentaire est une pierre posée sur le chemin de votre engagement, une déclaration contre l'apathie spirituelle qui ronge tant de vies. Ne laissez pas le doute ou la peur vous retenir. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Votre silence serait une défaite personnelle face à la vérité qui vous a été exposée. Votre inaction serait une renonciation à la bataille spirituelle que Dieu vous appelle à livrer. Allez-vous vous taire face à l'appel de Dieu à la sainteté? Ceci n'est pas une suggestion, c'est une exigence. Répondez maintenant. Engagez-vous. Le chemin de la véritable sainteté commence par votre décision aujourd'hui. Faites un pas de foi. Affirmez votre courage